va aller dans Psaume. On a pris le portable pour faciliter la lecture, mais on dirait lui aussi. Il commence à être compliqué encore. Psaume chapitre 18, le verset 34. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. On va prendre Lévitique, chapitre 19, versets 23 à 25. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis pendant 3 ans. Ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. La 4e année, tous les fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La 5e année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Maintenant, un dernier verset dans Apocalypse, chapitre 6, le verset 8. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Amen. Jésus est le nom que je connais, il est toujours le même, gloire à son nom, c'est pour cela je l'aimerai encore. Jésus est le nom que je connais, Jésus est le nom que je connais, dans mon travail, Jésus est le nom que je connais, alléluia, Jésus est le nom que je connais, il est toujours le même, gloire à son nom, c'est pour cela je l'aimerai encore. Jésus est le nom que je connais, abandonné, Jésus est le nom que je connais, rejeté, le nom que je connais, dans la pauvreté, c'est le nom que je connais, alléluia, Jésus est le nom que je connais. il est toujours le même, gloire à son nom, c'est pour cela je l'aimerai encore. Jésus est le nom que je connais, dans la maladie, Jésus est le nom que je connais, dans les échecs, c'est le nom que je connais, dans la réussite, le nom que je connais, alléluia, nom que je connais, il est toujours le même, gloire à son nom, c'est pour cela je l'aimerai encore. Jésus est le nom que je connais. Elle est ici, la gloire de l'Éternel. Alléluia, il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel. Si elle est ici, elle est ici. La gloire de l'Éternel. Si alléluia, il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel est ici. Je suis venu pour te louer. Je suis venu pour t'adorer. Alléluia. Je suis venu pour louer la parole du Seigneur. Je suis venu pour Alléluia. Je suis venu pour te chanter. Je suis venu pour t'adorer, alléluia, je suis venu pour louer la parole du Seigneur, je suis venu
pour t'adorer. Elle est ici, elle est ici. La gloire de l'Éternel est ici. Alléluia, il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel est ici, elle est ici. Elle est ici, elle est ici. La gloire de l'Éternel est ici. Alléluia, il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel est ici. On acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Vous pouvez s'asseoir. Amen. Amen, amen. Je crois que Dieu bénisse l'effort de chacun. Amen, Jesus. Glory. Amen, amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen, amen. Jacob Amen. était chez son beau-père Amen, Jesus. Glory. en train d'élever les animaux. Amen, amen. 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 Un temps de la vie de Jacob, c'était arrivé de quitter sa belle famille. Amen. Mais il doit quitter avec quelque chose de bon. Amen. Parce qu'il est en train de travailler chez son beau-père. Amen. Donc il devrait avoir un salaire. Amen. Dites Amen. Amen. Parce que Dieu doit avoir un salaire. Amen, Jesus. Depuis que Dieu a quitté sa maison, le ciel, Amen. il est venu sur la terre pour venir travailler dans le monde de Satan. Chez Laban, il doit repartir chez lui maintenant. Mais il doit repartir avec son salaire. Dites Amen. Alors Laban demande à Jacob, c'est quoi tu veux comme salaire? Amen. Alors Jacob dit, je ne veux rien dans tout ce que tu as. Amen. Ce que tu as sur la terre ici, moi je n'en ai pas besoin. Jesus. Tous tes enfants diaboliques, je n'en ai pas besoin. Amen. Tes enfants qui sont au maquis, je n'en ai pas besoin. Amen. Tes enfants qui sont dans les dénominations, je n'en ai pas besoin. Amen. Moi, je vais fructifier mes enfants eux-mêmes. Amen. Par ces pierres-là, je peux sortir des enfants à Abraham. Dites Amen. Donc il dit à Laban, je vais prendre tes brebis. Tous ceux qui sont noirs et rayés seront triés et mis hors. Je vais prendre seulement ceux qui ont une seule couleur, Amen. la couleur blanche. Amen. Et je vais m'éloigner. Et je vais les élever. Glory. Tous ceux qui vont naître d'eux, s'ils sont tachetés, s'ils sont rayés, c'est ça qui sera mon salaire. Amen. Dites Amen. Amen à ça. Glory. Parce que Dieu doit avoir un salaire. Amen. Mais il ne doit pas avoir un salaire uniforme. Il doit avoir un salaire multicolore. Un salaire tacheté. Un salaire rayé. Parce que Satan lui-même, il a un salaire. Dites Amen. Amen. Parce que tout ce que Satan fait est imité sur ce que Dieu fait. Si le salaire de Satan est acheté, c'est parce que le salaire de Dieu doit être acheté. Le troisième cavalier qui chevauchait en ce temps de la fin, c'est un cavalier acheté. Un cavalier pâle. Dites Amen. C'est le salaire de Satan. Après avoir chevauché tous les 7 âges de l'église, il a un second cavalier. Un troisième cavalier. Le cavalier de la mort. Qui est le salaire même de Satan. Parce que tout le royaume de l'enfer est en train de suivre ces cavaliers-là. Dites Amen. Amen. Donc actuellement, tous les royaumes ne sont pas au ciel, ne sont pas dans les choses de mort. Tout le monde sur la terre ici est rempli de tout ce qui existe en Dieu et existe en Satan. Dites Amen. Tout l'enfer est sur la terre, tous les cabochons de l'enfer sont renversés sur la terre, comme tous les cabochons du ciel sont renversés sur la terre. Dites Amen. Vous ne marchez pas seul. Toute la 6e dimension, tout le royaume des cieux est déversé ici. Ça vous suit partout. Ça vous suit derrière le cavalier blanc. Dites Amen. 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 Vous allez entrer dans le pays. Mais quand vous allez entrer, vous allez semer les arbres. Mais les arbres que vous allez semer là, ne les mangez pas. Pendant 3 ans, vous allez semer les arbres fruitiers.
les papayers, les manguiers, les avocatiers. C'est ça il faut s'aimer. Dites Amen. Quand tu as fini de s'aimer, il faut attendre 3 ans. Il ne faut pas manger les fruits là. Tu n'as qu'à donner ça à pourrir. Tu n'as qu'à donner ça à pourrir. Personne ne doit manger. Dites Amen. Donc à la 4e année, les arbres vont commencer à donner les fruits encore. C'est là qu'on allait célébrer ces fruits-là. Vous allez célébrer ces fruits dans une grande réjouissance. Mais on ne va pas encore manger. Dites Amen. On ne mange pas les fruits comme cela. Dieu a programmé un temps pour manger les fruits de la récolte. Dites Amen. Depuis que Dieu a commencé, depuis Noé, à la première alliance, quand Noé est sorti de l'arche, Noé a regardé au ciel. Il a vu l'arc-en-ciel. Dieu lui a dit que c'est mon alliance. Chaque fois que je vais détruire la terre avec de l'eau, quand cette alliance va sortir, j'aurai grâce à toute la terre. Tous les enfants du diable qui sont sur la terre, je vais les épargner. Je ne vais pas tuer quelqu'un. C'est une alliance entre Dieu et les vivants. Dites Amen. Une alliance générale. Satan même est dedans. Les démons sont dedans. Les enfants du diable sont dedans. Dites Amen. Mais après ça, il vient encore une seconde alliance. La seconde alliance, il donne ça avec Abraham. Il dit, il y a te donné une alliance. Tous ceux qui vont naître de toi, ils n'auront pas de prépuce. Parce qu'on va couper cela. Parce qu'il y a une alliance entre toi et puis moi. Dites Amen. Donc Abraham a commencé à avoir une génération, un grand peuple. Ismaël aussi est né. Ismaël aussi est né sous cette alliance-là. Donc dans cette alliance, il y avait les filles du diable encore dedans. Dites Amen. Donc on ne peut pas encore manger les fruits. Au premier, on ne peut pas manger. Au deuxième, on ne peut pas manger. Parce que les enfants qui naissaient d'Abraham, là, ce n'était pas ceux qui. C'était pas un truc qui partait au ciel. Eux tous n'étaient pas les enfants de Dieu. C'est pour ça quand Jésus est venu, il est venu les trouver sous cette deuxième alliance. Il est venu les trouver là. Il a trouvé que tous étaient les filles du Père. Les enfants du serpent. Oh, pourtant, ils sont descendants d'Abraham. Dites Amen. Mais eux tous, ils étaient nés pour aller en enfer. C'est juste. Amen, amen. Amen. Ce n'était pas encore les fruits consommables. Il faut laisser, ils vont gâter. Ils vont être détruits. On va les jeter. Dites Amen. Il va avoir un troisième. Que Jésus lui-même, il est arrivé. Quand Jésus est arrivé, c'était la troisième alliance. Quand il fait son sang, c'est l'alliance entre l'homme et puis Dieu. Dites Amen. Alors le filtrage vient d'être fait encore. Parce que quand Abraham était là, les gens d'Abraham et les gens du monde étaient différents. Mais dans Abraham encore, il y avait les faux. Amen. Amen. Dites Amen. Donc il y avait déjà une sélection. Alliance après alliance. La première alliance c'était pour toute la terre. Même Satan même pouvait se retrouver dedans. Amen. Mais la deuxième alliance c'était pour les enfants d'Abraham seulement. Ceux qui sont en dehors d'Abraham n'étaient pas dedans. Mais quand même dans les enfants d'Abraham, il y avait les enfants de Satan encore dedans. Dites Amen. Alors la troisième alliance où Jésus avait dû verser son sang, là encore il y a eu un grand cri. Tous les enfants de Satan ne sont pas dedans. Cette fois-ci, c'est les enfants de Dieu seulement. Dites Amen. Mais là encore, il y a un problème. Parce que les vieilles folles aussi sont lavées. Dites Amen. Eux aussi, ils vont aller au ciel. Mais ils ne font pas partie du corps du Christ. Dites Amen. L'homme de Genèse 1, ils ne sont pas dedans. La théophanie, ils n'ont pas de théophanie. L'homme à l'image de Dieu. Les vieilles folles n'ont pas ça. Dites Amen. Alors c'est une alliance qui a pris tout le corps de Dieu qui doit sauver sur la terre ici. Les vieilles folles, comme les vieilles sages, étaient sous l'alliance de Christ. Mais il y a un quatrième livre, une quatrième alliance qui est en train de descendre, qui est le livre de la rédemption. Quand lui il descend, Dieu dit on doit célébrer cela dans une réjouissance. Et c'est là, ça appartient pas aux vieilles folles. Les vieilles folles ne pourront pas avoir accès à ce livre-là. On doit célébrer ce fruit-là. Dites Amen, dans une réjouissance. Et c'est le livre de la rédemption qui est descendu. Quand ça finit de descendre, dans une réjouissance, mais on ne mange pas encore. Dites Amen, on ne mange pas encore. Parce qu'il doit avoir la fin. À la fin, le fruit doit être tellement mature, arriver à une certaine maturité, que là, quand on va manger, ça sera un fruit identique à ce qui était dans les jardins d'Éden, où Dieu avait protégé l'arbre, pour ne pas que quelqu'un en mange.
Dites Amen. À la 5e année, je vous donne droit de manger le fruit. Donc nous sommes dans une autre génération. Après que l'huile de la rétention est descendue, il y a l'épouse maintenant qui entre en scène, qui va manifester l'arbre, qui va manifester le fruit à la maturité. C'est là maintenant que ça doit être consommé. Parce que là, ça a été célébré. Parce que là, ça appartient à un peuple spécial. Un peuple qui a besoin de la louange. C'est eux-mêmes qui ont droit à la louange. L'homme de Genèse 1, la théophanie de Dieu. C'est là qu'on doit adorer. Ça n'appartient qu'à eux seuls. Les vieilles fois ne sont pas dedans. Mais quand ça quitte là, que ça va maintenant dans l'année. Amen. Dans la 5e année, une autre génération s'élève, vient trouver encore le fruit là, le même fruit qui a été célébré. Mais cette fois-ci, elle est maintenant consommable. Tout le monde doit consommer le fruit. Dites Amen. Au temps de Branham, ce n'était pas encore consommable. Voilà, quand Jésus était venu, les gens n'étaient pas encore prêts. Le fruit n'était pas encore prêt. Dites Amen. 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 Le fruit de l'immortalité, ce n'était pas encore prêt. Donc quand Jacob, il savait, Dieu l'avait averti. Amen. 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 Quand il parlait à Laban, il n'a pas dit que Dieu l'a averti. Il a parlé à Laban que mon salaire sera t'acheter, sera rayé. Mais quand maintenant il s'en va expliquer à sa femme, à ces deux femmes, il dit Dieu m'avait parlé en songe. Amen. Il m'avait parlé en songe que faut regarder les brebis de ton beau père là. Tous les mâles qui sont en train de chevaucher ça sont des mâles rayés. Sont des mâles t'acheter. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Donc c'est sous une inspiration. C'est sous une inspiration. L'ange du Seigneur lui avait montré que tous les mâles qui sont en train de monter les femelles à partir de maintenant, et tous sont rayés. Mais pourtant quand là-bas regarde, et tous ils sont blancs. Dites Amen. Quand la banque te regarde, il te voit que tu n'es pas rayé. Mais quand Dieu te regarde, il te voit rayé. Donc quand Jacob a vu ça, Jacob se foutait de la couleur qui allait monter. Parce que spirituellement, c'est déjà rayé. Donc il a dit, faites partie tous les tachetés, tous les rayés. J'ai gardé seulement que les moutons blancs, les chèvres blancs. Dites Amen. Et il a commencé à les mettre en chaleur, sous inspiration. Quand il les mettait en chaleur, il savait qu'il grimpait, mais spirituellement, c'était l'homme de couleur qui grimpait. Dites Amen. C'était l'homme arc-en-ciel. C'est lui qui montait. C'est lui qui montait sur tous ces animaux-là. Dites Amen. Amen. Alors il est parti couper les arbres. Il a coupé 3 types d'arbres. Il a coupé leurs branches. Il a commencé à tailler les 3 types d'arbres. Il a sorti l'écorce. Il a sorti le blanc qui est dedans. Il a exposé ça là où les brebis mangent. Dites Amen. 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 Quand tu manges là, tu dois manger dans une atmosphère, dans une présence qui favorise l'appétit. Dites Amen. On ne peut pas manger n'importe où. Quelqu'un ne peut pas prendre sa bonne nourriture et puis aller manger au cabinet. Ce n'est pas possible. Pour créer l'atmosphère de la nourriture, où tu manges à ta table à manger, tu dois avoir une photo qui attire ton appétit. Dites Amen. Qui va t'aider à finir la nourriture qui est devant toi. Dites Amen. Une atmosphère qui crée l'appétit. Donc, Amen. Amen. Jacob savait qu'on ne peut pas mettre ça n'importe où. Il pouvait mettre ça là où il dort. Il pouvait mettre ça là où il se repose. Là, ils ont fini et puis ils sont ruminés là. Et puis il met ça là. Mais il n'a pas mis ça là. Il a mis là où ils boivent de l'eau. Et puis là où ils mangent. Dites Amen. Parce que Jésus, quand il allait arriver, il allait net. On allait le déposer là où les moutons mangent. Dites Amen. Amen. Oui. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Mais c'est pas ce que tu manges là. C'est pas ça qui a te rendre rayé. C'est juste. Oui. Dites Amen. L'ange du Seigneur n'a pas donné l'inspiration à Jacob pour dire la nourriture là. Il faut faire tel mélange chimique. Il faut mélanger tel mélange de feuilles. Il va déposer. Là, quand il va manger, il va donner rayé. Il n'a pas dit ça. Il a dit seulement il faut aller prendre les arbres là. 3 types d'arbres. Il faut les tailler.
le dedans qui est blanc, sont placés ça sur leurs yeux. Pendant qu'ils sont en train de manger Jésus dans la corbeille, c'est quoi ils regardent? Dites amen. C'est quoi tes yeux regardent? Quand l'ange est parti, il fait appeler les bergers pour venir voir Jésus. Il a dit, vous allez trouver le bébé dans la crèche. Vous allez trouver le bébé là où les moutons mangent. Quand ils sont partis trouver le bébé, là où les moutons mangent, il y avait Joseph qui était là, il y avait Marie qui était là. Dites amen. C'était les arbres blancs qui étaient positionnés là. Quand tu vas manger Jésus, qui est à côté, qui surveille Jésus, qui est là que tu vas regarder en mangeant Jésus. Dites amen. On ne mange pas Jésus en fermant les yeux. Il y a une atmosphère, il y a une présence, il y a quelqu'un qui est là, qui crée la nourriture. La nourriture même est sortie de Marie. La nourriture est sortie de Joseph. Joseph, là, on ne parle pas de lui, mais c'est lui-même qui a la bénédiction. Dites amen. C'est lui le fils de David. Amen. 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 Tous les jours, c'est Marie. Parce qu'on donne la gloire à la femme. Voilà pourquoi tu seras là, ils vont parler de toi pour laisser Jésus. Dites amen. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Qui se promène et puis il veut qu'il va bien habiller que sa femme. Amen. Amen. Hein? C'est pas possible. Amen. Ta femme laquelle est bien habillée, toi tu es en tapette. Amen. Ta femme laquelle est bien jolie, toi il faut être vilain. Amen. Amen. Ta femme laquelle est à l'aise, toi il ne faut pas être à l'aise. Amen. Dites amen. Amen. C'est pour cela qu'un pasteur a besoin de voir ses enfants réussir et puis lui il est toujours en tapette. Amen. Dites amen. Ses enfants roulaient des grandes voitures et puis lui il marche toujours à pied. Amen. Dites amen. Amen. C'est ça même sa fierté. C'est là il voit que son travail a abouti. Amen. Quand il voit que vous avez réussi, Amen. le plus loin que lui-même ne peut pas arriver. Amen. Dites amen. Amen. Vous roulez dans les grosses voitures, Amen. dans les grosses motos, Amen. vous vivez dans les grandes voitures, Amen. ayez beaucoup d'argent, Amen. comptez ça dans vos maisons. Amen. Quand moi je vais entendre ça, Amen. vous allez dire que mon travail est accompli. Amen. Il a béni les âmes Amen. et puis ça les bénit physiquement aussi. Oui. Dites amen. Alléluia. Amen. 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 Alors Joseph, qui est le plus béni, et que sa femme Marie est venue profiter ça comme greffer sur lui, c'est de Marie on parle seulement. On ne parle même pas de lui-même qui est la source. Amen. Dites amen. Alors Joseph même qui est la source de la bénédiction. Et Marie qui était là, qui a profité de cela, les deux étaient là. Et les gens sont venus voir bébé dans la crèche. Quand ils sont venus à les trésors, ils n'ont pas remis ça à bébé là. Ils ont remis ça au bois blanc. Dites amen. Amen. Au bois blanc qui était exposé là. Amen. Ça dépend de comment tu considères la chose. Amen. Dites amen. Oui. Tu le vois comme il est acheté. Tu le vois comme il a plein de problèmes. Tu le vois comme il n'y a pas Dieu en lui. Parce que quand Jacob a pris le bois, il a enlevé le corse. Dites amen. Amen. Le corse qui faisait qu'on ne voyait pas le blanc là. La peau rugueuse, la coque vilaine là. Il a taillé ça pour enlever ça. Parce qu'à l'intérieur, il y a l'âme qui est là-bas. À l'intérieur, il y a l'âme du Seigneur. Amen. À l'intérieur, il y a le granit blanc. Amen. Il y a à l'intérieur. C'est ça qui est important. C'est pas ce qu'il y a au dehors. C'est pas ce qui est ici, qui est rempli de gales, qui est rempli de problèmes. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est l'âme du Seigneur. L'homme de Genèse 1. C'est ça qu'il faut regarder. Il a quelle couleur? Il est blanc. Dites amen. 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 Glory. Amen. Amen. Il ne faut pas parler. Amen. Hein? Amen. Au premier livre, parce que quand le prophète Branham, un frère a fait un songe, dans le songe, il y avait la pyramide. Et il était là, interpréter les caractères qui étaient sur la pyramide. Amen. Amen. Hein? Et la couleur rouge, c'est la foi, la couleur vert, c'est ceci, le jaune, l'orange blanc, vert, tout ça là. Il était là interpréter les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Les gens sont contents, ils regardaient. Et ils écoutaient Branham. Il interprétait ce qui était au dehors. Maintenant, il a attrapé un pied de biche. Dites amen. Amen. Pied de biche, il y a 2 explications. Dites amen. Mais les deux même nous arrangent. Dites amen. Amen. Pied de biche, c'est ce que vous prenez pour dire arrache au clou. Amen. Le fait qu'il y a un crochet comme ça et puis il y a 2 ouvertures. Amen. On prend et puis on fait comme ça. Dites amen. Amen. Mais c'est fait à l'image du pied même du vrai biche. Voilà pourquoi on appelle ça pied de biche. Amen. Dites amen. Amen. Alors c'est là maintenant le roi David dit, il faut rendre le pied comme le pied de biche. Amen. Amen. Alors Branham,
il prend le pied de biche, il prend le fer qui est la révélation, le fer qui est la révélation, le rocher, la chose la plus dure qui puisse exister. Il prend ça, il casse le rocher, il casse la tête, il ouvre la tête, il est à l'intérieur, il y avait une granite blanc. Dites amen. C'est pas ce qu'il y a au dehors, il faut regarder. Il y a quelque chose à l'intérieur qu'on doit casser ça à la tête. Dites amen. 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 Alors quand cette alliance a commencé avec l'Ancien Testament, les gens lisaient les caractères qui étaient au dehors. Ce que Moïse a dit, ce que Isaïe a dit, ce que Jérémie a dit. Amen. Tout ça, c'était les caractères qui étaient au dehors. Ils étaient en train de lire les couleurs orange, blanc, vert, rouge, jaune, tout ça. Les 5 couleurs de l'arc-en-ciel. Ils étaient en train de lire ça. Mais il fallait que Jésus va arriver. Parce que Jésus était le granit blanc qui était dedans. Dites amen. C'était par révélation qu'on pouvait avoir le granit blanc. Quelqu'un qui regardait la loi, il devait savoir que je n'ai pas affaire à la loi. J'ai affaire à celui qui va venir, qui est dedans, qui est blanc. Dites amen. Les gens sont restés ce qui est au dehors. Mais il y a quelque chose qui est à l'intérieur, c'est lui qui est blanc. C'est ça qu'il faut avoir à faire. Dites amen. Et quand Jésus était venu, il aussi est venu avec le livre. Tous les livres du Nouveau Testament, qui était le 2e exode, qui était le 3e bois. Hein? Parce que regardez les bois. Le bois que Jacob a choisi, ce n'est pas n'importe quel bois. Amen, amen. Tous les bois là, c'est au nord là-bas, c'est en Europe. En Asie et en Europe. Ces bois-là, nous on n'a pas ça ici. Dites amen. Amen. Depuis que l'évangile a commencé, tu as fait quoi dedans? Tout est en Asie, tout est en Europe, tout est pour les Blancs, les Américains. Il y a un bois dedans, c'est en Amérique, là-bas on trouve. Amen. Dites amen. Donc les 3 bois, l'Ancien Testament qui a été écorché, il y a un plan dedans. Le Nouveau Testament qui a été écorché, il y a un plan dedans, qui est le petit livre, que Jean est parti voir. C'est le côté blanc. Maintenant quand le petit livre descend, qui est en même temps le 3e bois, quand Branham regarde, c'est la pyramide. Mais il y a un plan dedans. Quand le plan qui est là, c'est quel plan? C'est l'épouse du Seigneur. C'est Dieu lui-même, déversé dans son épouse, qui est le plan qui est dans la pyramide. Dites amen. C'est lui qui manifeste la 5e année. Mais c'était dans la pyramide. Quand le petit livre est descendu, en tant que le 3e bois, qui est la fin de l'histoire de l'Europe, de l'Asie, de tout ce qui est de l'autre côté. C'est parce que ça retourne. Amen. Amen. Alors le livre de la rédemption, quand il prend, c'est la pyramide. Il a interprété, les gens étaient là. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur qui était blanc, que le soleil n'a jamais tapé. Quand il a regardé, c'est le pouce. Dites amen. C'est le Christ qui allait venir manifester ce que le soleil n'a jamais tapé, que le soleil n'a jamais vu, que Satan ne sait pas ce que ça va arriver. C'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Dites amen. C'est ça le granit blanc. Donc quand les gens regardaient, on regardait tous les schémas que Branham était en train de faire, il devait s'attendre à ce qui était dedans. Moi, je n'ai pas affaire au caractère. Moi, je n'ai pas affaire à tout ce que Branham a dit. Moi, je n'ai pas affaire à tout ce qui est dans les brochures. Moi, je cherche le granit blanc qui est caché dans les brochures. Il me faut le pied de biche. Dites amen. C'est le pied de l'évangile. Le pied, c'est l'évangile. Le pied de biche, c'est le pied de l'épouse. Dites amen. Et la biche est représentée comme la belle femme qui est représentée dans l'église, qui est représentée dans la Bible. Dites amen. Dans le pied, l'évangile que toi tu as aujourd'hui, c'est le pied de biche. C'est pas le pied du mal. Hein. Le mal là, c'est le cerf. Amen, amen. 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 Donc Jésus est le cerf. Amen, amen. Le mal du biche, c'est le cerf. Mais biche là, son pied, on dit que le roi David dit que mon pied soit comme le pied, les pattes du biche. Dites amen. Il faut rendre ça comme cela. Là, tu vas me placer dans la hauteur. Quand Branham est parti, il a caché ça. Ils ont vu le granit blanc qui est dedans. Il dit, je m'en vais. Dieu a commencé à le mettre dans la hauteur. Il dit, je reviens. Mais il est en train d'être positionné à sa position. Que Dieu devait le positionner à sa hauteur. Dites amen. Chacun doit avoir sa propre hauteur. Mais tu dois casser le ça par le pied des biches. L'évangile de l'épouse. Dites amen. Pas l'évangile du mari.
Amen. Amen. Il y a quoi dans ta main? Quand tu viens manger de Jésus, c'est quoi tu vois? Tu viens à l'église, le bébé Jésus est couché dans la crèche. Quelqu'un l'a mis au monde dans l'église, c'est la parole. Amen. Mais quand tu viens et que tu manges, lui-même qui est arrêté là, tu le vois comment? Amen. 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 C'est pour cela, quand on fait venir les gens, amenez-les. Aimez le pasteur. Amen. S'ils n'aiment pas le pasteur, ils n'aiment pas Dieu. La meilleure façon d'aimer Dieu, c'est d'aimer le pasteur. Amen. La meilleure façon de craindre Dieu, c'est de craindre le pasteur. Amen. La meilleure façon Amen. Amen. de respecter Dieu, c'est de respecter le pasteur. Dites Amen. Amen. Une fois que quelqu'un est à l'église et qu'il commence à avoir les défauts, les tâches dans le pasteur, il rétrograde. C'est juste. Amen. 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 Il le refroidit. Par exemple, quand tu viens à l'église, c'est à cause de Dieu. Dieu est représenté dans qui? Dans la personne qu'il a mis là. Amen. Si tu ne le considères plus, il y a plus de raisons que tu viennes à l'église. Comme ta foi est touchée. Et c'est par là que Satan frappe. Voilà pourquoi il ne faut jamais encourager ce genre de comportement. Amen. Quand quelqu'un vient à l'église et commence à avoir les tâches dans le pasteur qui est là, il faut déjà le réprimander. Amen. Il a pris la route de la perdition. Amen. Il ne va plus jamais venir à l'église s'il continue comme cela. Dites Amen. Amen. Glory. Alors quand il mangeait, il regardait ce qui est blanc. Parce que le blanc en réalité, dedans c'est tous les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Quand tu as les 7, au total tu deviens blanc. Amen. Amen. Ah mais la couleur blanche détient les 7 couleurs. Quelqu'un qui a les 7 couleurs, il devient blanc. Dites Amen. Alors quand il regardait le secret qui était dedans, quand il regardait la couleur blanche, les 3 blancs étaient blancs. Quand il regardait la couleur blanche, et il devenait rayé, il devenait tacheté. Il devenait des animaux à plusieurs couleurs qui sortaient maintenant de tout ce qui est les animaux de là-bas. Dites Amen. C'est ça que le salaire de Dieu. En ce temps de la fin, Dieu donne un salaire. Amen. 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 Le cavalier parle. Vous savez, il est pâle. Amen. Il devrait être blanc, mais il est pâle. Pâle, c'est quelqu'un qui est malade. C'est juste. C'est un cavalier maladif. Voilà pourquoi quand Jacob faisait son schéma pour que les animaux viennent manger, il n'envoyait pas les animaux chétifs. Les animaux malades, il n'envoyait pas. Il ne voulait pas des résultats pâles. Il ne voulait pas des résultats chétifs. Il envoyait ceux qui se portaient bien. Dites Amen. Alors aujourd'hui, il y a ceux qui se portent mal et il y a ceux qui se portent bien. Et ceux qui regardent la couleur et qui deviennent pâles, ils sont les chevaliers. Amen. Les chevaliers de la mort. Pour le royaume de Satan. De celui des morts. Et de là, le cavalier parle. Amen. Parce qu'eux aussi, ils ont les couleurs. Il y a le noir qui est sorti. Il y a le rouge qui est sorti. Au début, même, c'est un cavalier blanc. Blanc, c'est l'inoffensif. Donc, tout ça, c'est sorti. Mais après, maintenant, c'est le mélange de toutes ces couleurs-là qui a donné la couleur pâle au dernier cavalier, qui est l'antichrist. Maintenant, quand lui sortait, il avait la couleur pâle. Maintenant, quand il a la couleur pâle, tout le royaume de Satan est derrière lui. Ce qui veut dire, en ce temps de la fin, le cavalier blanc, Amen. que Dieu parle, c'est qui? Il y a un cavalier, c'est qu'il y a quelqu'un à chevaucher. Quand Satan chevauchait le chevalier beige, le chevalier pâle, c'est parce que Dieu aussi il chevauche un chevalier à plusieurs couleurs, mais qui est devenu blanc. Toutes ces couleurs deviennent en blanc. Dites Amen. Donc l'ange du Seigneur chevauche tout ce qui est Éphésiens aujourd'hui. Parce que quand tu viens à l'église, ce sont les Éphésiens qui sont là, qui ont le bébé Jésus dans la crèche. Tu viens manger Jésus, mais c'est eux qui regardent. Il faut avoir les yeux fixés sur eux. Il ne faut pas regarder Jésus quand tu manges. Tu ne peux pas connaître ce que tu manges. Il faut regarder la femme qui a préparé. Dites Amen. Oui. Amen. Amen. Regarde la femme qui t'a donné à manger là. Il faut la regarder en mangeant.
Si tu veux, il ne faut pas connaître la couleur de sa nourriture. Il ne faut pas connaître quelqu'un vient, tu manges. Il faut regarder la femme là. Dis amen. Quand tu l'as mangé, bébé Jésus, il ne faut pas regarder Jésus même. Il ne faut pas connaître son visage. Il faut avoir les yeux. Jacob a pris les bois, là où les yeux des animaux allaient forcément tomber dessus. Dis amen. Alors Dieu a placé ses serviteurs dans l'église. Tu veux, tu ne veux pas. Tes yeux tombent sur eux parce qu'ils sont devant l'église. Tu les as placés devant. C'est eux qui te prêchent matin, midi, soir. Dis amen. C'est eux qu'il faut regarder. Il faut regarder leur vie. Il faut regarder la manière qu'ils font. Il faut tout aimer. Il ne faut pas détester quelque chose. Dis amen. Même où ils sont là boités, il faut aimer ça. Il faut trouver que c'est blanc. Même quand ils sont faits, trouve que c'est blanc. Même quand il a perdu son travail, que tout le monde dit c'est mauvais, trouve que c'est blanc. Dis amen. Ne vois pas de défauts. Fais tout ton possible pour être comme ces animaux-là. Il ne faut jamais voir des défauts. Il faut voir totalement blanc. Quel que soit ce que le diable te montre, même ce que Dieu même te montre, il faut voir que c'est blanc. Dis amen. Parce que Dieu même peut te mettre à l'épreuve. Sérieux, amen. Hein? Glory. Amen. Amen. Vous savez, Dieu est venu. Amen. Il a dit à Gédéon, tu es un vaillant guerrier. Amen. Gédéon dit, ok, si tu veux que je te fasse confiance, il y a un mètre de torsion là. Amen. Ainsi le toit, si c'est mouillé et que le toit n'est pas mouillé, il voit que tu es vraiment Dieu. Amen. Là, c'est que tu m'as envoyé. Il a fait une fois, ça a marché. Amen. Il est revenu, il dit non, Dieu, cette fois-ci, il faut m'excuser, hein, mais on va recommencer encore. Amen. Dites amen. Amen. Dieu était là, il était content. Amen. Chaque fois que les gens faisaient que Dieu se répétait pour confirmer son alliance, il était content. Amen. Parce que ça confirmait ses écritures. Amen. Dites amen. Amen. Comment tu peux avoir confiance à une femme? Hein? Amen. Quand tu fermes la porte et que tu t'en vas, et que tu viens, et que toi-même tu tapes, coco, et puis elle vient lourd facilement, tu es en danger. Quand tu parles, je savais que c'est toi. Oh. Comment tu savais que c'est moi? Tu m'as ouvert trop facilement. Amen. Dieu n'aime pas qu'on lui ouvre la porte facilement. Amen. Il t'a montré un songe, il t'a montré une vision, Amen. il t'a montré une révélation. Amen. Il t'a montré. Il fait exprès. Il va voir ta réaction. Tu vas croire en même temps. Non. Il te dit qu'il faut que ça reçoive le témoignage de 2 à 3. Amen. Donc quand tu reviens, Amen. et quand tu dis Dieu, voici ce que tu m'as montré, mais je ne crois pas encore trop. Il faut venir le confirmer. Amen. Dieu en haut, il est content. Amen. Dis amen. 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 Glory. Glory. Alors ces animaux, ils ne se souciaient pas. Toi, il ne faut pas te soucier de comment tu vis, de comment tu t'en sors, de comment tu crois la parole, de comment tu médites, de comment tu écoutes les bandes. Il ne faut pas te soucier. Est-ce que le bois qui est devant toi, est-ce qu'il est blanc? S'il est blanc, tu auras les 7 couleurs. Les animaux, ils ne se souciaient pas. Et c'était les animaux. Ils étaient nés blancs. Tout leur corps, leur hyène, tous leurs gemmes, dedans est blanc. Dites amen. Le descendant doit être blanc. Mais il se veut seulement qu'ils n'ont qu'à regarder le bois. Chaque fois qu'ils boivent de l'eau de la parole, ils n'ont qu'à regarder le bois qui est blanc. Chaque fois qu'ils viennent manger la parole, ils n'ont qu'à regarder le bois qui est blanc. Chaque fois qu'ils regardent, le gemme qui est dedans commence à transformer. Dites amen. Commence à transformer. Au moment que les gens voient que tu n'es rien, quand Dieu te regarde, il dit tu es un animal à plusieurs couleurs. Dites amen. Là-bas, regardez, c'était les blancs. L'un du Seigneur a révélé que tout ce que tu vois comme mal là, ils sont à plusieurs couleurs. Ils sont achetés. Ils sont en train de grimper. Tous les animaux qui vont venir là, ils seront rayés. On va se tenir debout. Amen. 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 Le salaire de Dieu, c'est un peu pour les rayés. Amen. C'est un peu arc-en-ciel. C'est un peu pour t'acheter. Si tu as t'acheté, tu as accompli ce que Dieu t'a envoyé sur la terre pour faire. Amen. Amen. Il ne faut pas être pâle, comme les enfants de Satan qui sont pâles, pleins de maladies. La déno est pâle. Ils ont beaucoup de couleurs, ça donne un résultat pâle. Ils sont tous malades, le résultat de la maladie. Mais toi, tu as une couleur blanche, pure.
Amen. Quand Dieu te regarde d'une facette, il voit les 7 couleurs. Quand il te regarde d'une autre facette, il te voit blanc. Parce que c'est le blanc qui donne les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Amen. Alors aujourd'hui, Dieu te dit, ne regarde pas lui que tu manges, ne regarde pas la parole, ne regarde pas l'eau que tu bois. Regarde lui qui t'enseigne. Regarde ceux qui t'enseignent. Regarde ceux que Dieu t'a mis devant toi. Et sache qu'ils sont blancs. Tant qu'ils sont blancs, tu auras les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Amen, amen. Glory. Les 3 arbres sont les 3 exodes que Dieu a fait. Il y a eu chaque fois du blanc dedans, que les gens ont perdu cela. Du blanc dedans, que les gens ont perdu cela. Même au temps de Branham, le 3e blanc de cette table-là, les gens ont perdu cela. Mais remarquez pourquoi. Ce sont les Éphésiens, et que c'était les branches, ce n'était pas les tiges. L'un du Seigneur n'a pas dit à Jacob, va couper les tiges des arbres pour les tailler, pour sortir les blancs. Là, c'était le Père. Là, c'était Jésus. Là, c'était le Père de cet âge. Mais Dieu n'a pas fait ça. Il a dit, va couper les branches. Qui t'amène ceux qui sortaient sur les rameaux, les Éphésiens, le pouls qui vient après. C'est lui les branches. Il faut prendre ça. Il faut tailler. Mets ça devant tout le monde. Ils vont devenir réels. Alors aujourd'hui, quand tu regardes, c'est pas Branham il faut regarder. Il est le père de cet âge. Pas Jésus, tu vas regarder. Il est le mari de tout le monde. Mais il faut regarder l'épouse du Seigneur, qui sont les branches que Dieu met devant tous les troupeaux. Mais quand il faut les regarder, comme ils sont pelés, Dieu a regardé tous les écorces. Il a enlevé cela. Et à l'intérieur, c'est blanc. Amen. Prions ensemble. Père, je ne regarde pas la porte que je vois. Je ne regarde pas ce qu'il y a au-delà ici. Je regarde la langue du Seigneur qui est à l'intérieur. Le granit blanc qui est à l'intérieur. C'est à ça que je regarde. Quand mon frère tombe, il n'est pas tombé. Car ce qui est à l'intérieur ne peut jamais tomber. Quand mon frère a des problèmes, il n'a pas de problème. Ce qui est à l'intérieur ne peut jamais avoir problème. Quand mon frère s'est trompé, il ne s'est pas trompé. Ce qui est à l'intérieur ne peut jamais se tromper. Alors chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu a le granit blanc en lui. C'est ce que Branham a vu. C'est vous, il a vu. Qu'il a cassé la tête à le pied des bûches, qui est l'évangile de l'épouse. L'évangile de la révélation, ça casse la tête de la pyramide. Pourquoi tu veux t'arrêter sur les images qui sont au dehors, sur la pyramide, sur les 7 couleurs? Il faut casser. Ça casse quelque chose à l'intérieur. C'est là-bas il faut aller. Les gens se sont arrêtés sur les écritures de la loi. Ils ont perdu le granit blanc. Les gens se sont arrêtés sur les écritures du Nouveau Testament. Ils ont perdu le petit livre de la rédemption. C'est ça l'adéno. C'est ça les pharisiens. Au premier, l'adéno. Au deuxième. Et au troisième, les gens du message sont encore réunis autour du message, sur les bandes, sur les brochures, sur les caractères qu'ils voient. Et ils ont perdu ce que Branham a cassé qui est à l'intérieur. Branham les a dit, ils n'ont qu'à regarder, ils n'ont qu'à observer. Ils ne sont pas restés là pour observer. Ils se sont cherchés. Ils ne sont pas restés là longtemps. Ils n'ont pas le temps pour observer. Toi, il faut observer le caillou blanc. Il faut regarder. Tu ne vois rien, il faut regarder. Il n'y a rien qui est écrit, il faut regarder. Regarde comme les moutons de Jacob. Ils vont tu vas devenir rayé. Branham les a dit, regardez, ne quittez pas là. Mais ils sont quittés. Branham revient, tout le monde est parti. Pour l'épouse, les gens sont partis. Pour le militaire de l'épouse, les gens vont partir. Ils vont où? Ils sont allés chercher Branham là où il est parti dans les montagnes. Où il est parti, chacun se cherche à les citations. De son côté, chacun prend une citation, il prend sa direction. Chacun dans sa direction. Mais toi, le petit groupe, il faut rester là. Regarde l'épouse qui a le caillou blanc. Regarde les Éphésiens qui a le caillou blanc. Toi-même, tu es dans le caillou blanc. Le caillou blanc, c'est ta théophanie toi-même. C'est pour ça aujourd'hui, tu ne vas pas regarder ton frère.
avec la peau qui est là. Tu n'as pas regardé ton frère avec les écorces du bois que tu vois. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Quand Dieu taille, c'est quoi qu'il y a dedans? C'est blanc. C'était le bois de l'Europe. L'évangile est quitté en Asie. C'est passé en Europe. C'est terminé à le 3e. En Occident, en Amérique. Il n'y a pas de bois africain dedans. Mais l'église qui est là pour observer les 3 bois blancs, c'est ici au sud, en Afrique. C'est eux les brebis qui sont en train de regarder le blanc qui était dans l'Ancien Testament, le blanc qui était dans le Nouveau Testament, et le blanc qui est dans le livre de la rédemption, dans le message, qui est dans les bandes, et ils ne regardent pas le caractère qui est au dehors, et ils cherchent ce qui était dedans. Va plus loin que ces païens déguisés qui sont sur les caractères du dehors. Ils ont chargé les bandes et les citations. Pendant qu'il faut casser la tête, il faut observer ce qui est dedans qui est blanc. Laisse ce qui est au dehors qui est les caractères. C'est la pluie. Quand ça versait sur cette pyramide, ça a laissé les caractères que Branham interprétait. C'est la pluie de l'arrière-saison là. C'est ça qui est le message là. Ça a laissé les caractères que les gens aiment. Branham dit, j'ai cassé la tête. Ne regardez plus au dehors. Regardez dedans. Regardez ton blanc. On regarde dedans, il n'y a rien. Il dit observer. C'est là viennent les 5 couleurs de l'arc-en-ciel. Ça c'est tout dedans. Vous êtes les brebis. Vous devez observer le bois blanc. Les mercredis, on ne dit pas à l'église. Seigneur, Père, te bénissons, Dieu, tu nous sens de glorieux, Père. Toi, le Père, que Dieu, tu nous as bénis encore ce soir, ce mercredi, Père, que Dieu. Nous n'avons pas regardé seulement au bébé Jésus, Père. Nous avons regardé maintenant.